Salut à toi ma petite limande rissolée sur son lit de confinement avec sa petite farandole de virus. Ouais, je change de régime, ouais. On va tous changer de régime d'ailleurs. On va tous passer du chômage partiel au temps complet. Et pour les moins chanceux, on va passer du chômage partiel au chômage à temps complet. Oui patron, oui, bonjour, comment allez-vous? Oh oui, vous savez, la famille, ça va, ça va. Et vous de votre côté? Ça se passe bien? Bon, super. Bon, le temps était un peu long, mais on s'y fait, on s'y fait. D'accord. Mhm. Alors, quand vous dites problème économique, licenciement, viré, comment s'organise pour le 11 mai? Je te le dis tout de suite, je te fais passer l'info comme ça, c'est fait. Il y a une légende amérindienne qui stipule clairement, et ça c'est certain, que si tu cliques sur ce petit bouton juste ici, ça te prend 2 secondes, tu es sûr de passer un superbe déconfinement. Voilà, je te dis ça, je te dis rien, ça reste entre nous. Après, je sais pas si tu es aventureux ou pas, si tu es prêt à prendre le risque de ne pas cliquer, ou si tu vas cliquer. De toi, je cliquerai. Clique. Ah, vas-y, clique. Vas-y, j'attends que tu cliques. Quand tout ça a commencé, ceux qui portaient des gants et des masques, c'était les hurluberlus, les originaux de la bande, les petits foufous, voire les débiles. Clairement, l'idiot du village, c'était pour eux. Maintenant, c'est devenu la normalité. C'est-à-dire que si tu sors sans ça, tu vas faire l'objet d'un lynchage en bonne et due forme. Bordel, qu'est-ce que tu fous? Mais je vais juste détacher le linge. Au début du confinement, tous ces changements, le gant, le masque, file d'attente, c'est infaisable. Maintenant, après un mois, c'était intégré, après 2 mois, c'est devenu ta vie. Je sais pas toi, mais moi, je vis comme si j'étais dans Walking Dead. Je vais chercher le courrier. N'oublie surtout pas, tu luttes chez toi au quotidien. On résiste. J'ai l'impression, personnellement, que toute activité qui se déroule dans ta vie doit se faire maximum en 1 heure. Ce qui inclut le départ de ton bunker. Je dis plus chez moi, j'appelle ça mon bunker. Montre en main. Écoute chérie, je vais sortir. Je t'ai laissé ce message pendant que tu étais aux toilettes. Si je ne suis pas là, de retour ici, à la maison, d'ici 1 heure, grand maximum, tu clôtures tout, tu n'ouvres personne. Et surtout, oublie-moi. Refais ta vie, ce n'est pas grave. Je vais chercher le pain. Non, dis-toi que, au même titre que tes aînés, tu participes à l'effort de guerre. Ouais. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, puis il y a le confinement. Je vous le dis tout de suite, on va rentrer dans l'histoire. Alors les élèves, en 2020, il y a eu une pandémie mondiale. Ils les ont confinés 2 mois chez eux, et puis après, l'État les a foutus dehors quand il n'y avait plus de sous dans les caisses. C'est historique. Il y a vraiment une chose qui m'a trop le cul pendant ce confinement. Et là, je te parle, je suis colère. Les gens qui continuent à vivre comme si tout ça, c'était une vaste blague, qui continuent à vivre leur vie en mode balèque. Ils voient leurs amis, leur famille, ils continuent à faire leur life. Une vraie question que je me suis posée quand même, c'est vraiment anxiogène chez moi, c'est à quoi vont ressembler les relations sociales après cette date, après le 11 mai 2020. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire tu vas croiser quelqu'un que tu connais très très bien, tu vas pas lui faire la bise. Si tu pousses l'analyse plus loin, comment tu vas te comporter avec quelqu'un que tu connais pas mais à qui tu dois plus ou moins la salutation en allant du voisin au patron, comment ça va se passer? Je pense qu'on reprend la relation humaine à zéro. Putain, ça peut être surprenant. Et je pense d'ailleurs qu'on va avoir différentes typologies de personnes qui vont se dégager après ce confinement. Tu auras la personne qui a très envie de refaire une activité, voilà, le pauvre, le pilier de bar. Celui dont l'activité principale c'était d'aller se torcher la gueule. Tu as le pro restaurant et on peut le limiter au fast-food. Allez hop, direction Domac. Et on se fait ça tranquillou à la maison. Eh non, il faut que je perde cette habitude de merde. Hein. Après, tu as le gars un petit peu plus sur la mesure, tu vois. Celui qui veut lutter, qui est contestataire, qui a vécu Woodstock et qui va continuer à lutter. On résiste. Le confinement aura changé les gens en profondeur. C'est-à-dire que les personnes qui n'avaient jamais le temps de rien n'auront toujours le temps de rien. Tu les connais, ces personnes. C'est le copain à qui tu écris un texto et qui va te dire, très gentiment, très humblement, 3 jours après, hein, minimum, je suis désolé, j'ai pas eu le temps, mon gars, overbooké, je respire à peine. Il y aura aussi des aventuriers, un petit peu à la Indiana Jones, à la recherche du temps perdu. Tu vois, ils vont rattraper tout ce temps à se vautrer et à rien foutre. Ils vont se mettre au sport, ils se disent, c'est l'occasion, j'ai tout mon temps, je vais me mettre au sport. Bon, ces gens-là, ils courent 3 jours, après ils ont compris ce que c'était le sport, ils passent à autre chose. Puis tu en as, aventureux, curieux, qui se font bien chier,
qui vont se mettre à une activité annexe, à découvrir de nouveaux horizons, retouche photo, retouche vidéo, montage vidéo, YouTube. Maintenant, on se demande tous à quoi va ressembler notre quotidien. Concrètement, je vais dire au jour le jour, comment ça va se passer. Certains ont déjà repris le travail d'ailleurs et ont une petite idée de à quoi ça va ressembler. D'autres le reprendront plus tard. Concrètement, je me demande comment ça va se passer. Est-ce que les gens vont venir au bureau? Est-ce que, comment ça va se passer le fameux stylo de prêt? Est-ce que les réunions à 10 personnes dans une salle de réunion à 5 mètres carrés, est-ce que ça va se maintenir? Concrètement, moi ce que je redoute, c'est deux choses. Je redoute les gens et la bêtise des gens. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Ouais, donne-moi un stylo. Et bien sûr, un stylo, tenez. Hop. Je te le rendrai. Voilà. Finalement, je vais pas signer, je te le rends. Écoutez, je préfère que vous gardiez le stylo, hein, compte tenu des circonstances. Pas de protection, mais je peux pas mal. Puis je sais me tenir, c'est bon, je peux non plus animal. La chose qui est sûre, et ça c'est vraiment une certitude, c'est-à-dire que si on se conduit intelligemment, comme un bon père de famille, le fameux pater familias, tout va bien se passer. On va se déconfiner en toute quiétude. Le vrai problème se pose. Les nudistes. Je doute que le port du masque et des gants soit leur principale défense hygiénique. Pour nous, monsieur, je peux vous dire que l'hygiène, le masque, c'est notre priorité numéro 1. Hein. On va pas se mentir, l'hygiène à ce niveau-là. Je te ferai une vidéo sur mon retour au travail, puisque ça commence lundi, comme je te disais, le 11. C'est souvent donc le lieu de l'expression du public au sens large. T'as toujours la pépite. La seule chose que je me dis, et tu me diras quel est ton avis là-dessus, très exactement, on est tous super contents du 11 mai. On attend cette date comme une date phare, comme si c'était le début des vacances, la cloche allait sonner. Mais concrètement, on aura le droit d'aller au boulot. Il n'y aura pas de restaurant, il n'y aura pas de bar, de salle de sport, de vacances à la mer. En fait, on est déconfiné de la maison pour être déconfiné au travail. C'est excitant. Au bout d'un moment, tu es prêt à tout pour changer de confinement. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Je ne te propose pas de t'abonner puisque tu l'as déjà fait, souviens-toi. Pour un confinement 100% réussi, il fallait cliquer sur s'abonner. Mais si tu es là en d'esprit et que tu n'as toujours pas cliqué, vas-y. Vas-y, clique. Tu peux cliquer. C'est bon? Allez, maintenant, n'hésite surtout pas à liker et à commenter pour me dire si toi, tu as également des angoisses, si toi, tu as commencé ou pas encore le travail, si tu es déconfiné, si tu es confiné, si tu as même vécu le confinement, parce que certaines personnes n'ont pas eu la chance entre guillemets, mais ont bossé triple alors que tout le monde était en mode farniente. Voilà, tu me diras. Je fais une vidéo par semaine, donc je vais essayer de maintenir ce rythme maintenant que je reprends le travail. Active la cloche si tu veux quand même pouvoir être notifié de quand je prends mes chefs-d'œuvre. Oui, ça peut être intéressant, ça peut intéresser du monde, je crois. Je te dis à la prochaine et surtout n'oublie jamais, un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intelligent assis.